Coucou à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Donc tirage 3 choix, énergie passée, présente et future. Et puis on développe avec l'oracle bleu. On développera avec l'oracle bleu. Eh bien on n'est pas arrivé. On n'a pas commencé ma fouille. Allez, première énergie pour toi. Moi je la mets à l'envers. Ça va pas bien hein, aujourd'hui. Énergie présente. Et futur. Trop de cartes. Une seule. Et voilà. Bon, on a le tirage, hein. Alors, tes énergies passées. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation, la graine de la vie. Alors, au niveau des énergies passées, alors c'est pas il y a passé toute ta vie, hein. C'est passé proche. Donc, ce que tu viens de traverser, c'est une remise en question. Donc, super, bravo. Bravo et pas facile. Donc là, a priori, il y a une transformation. Tu as décidé de prendre ta vie en main. Tu as décidé de t'assumer, de trouver les choses qui te font envie, d'aller de l'avant. Et c'est super, déjà. Donc ça, c'est pour tes énergies passées. Dans ton présent, on a les ronces de l'injustice. Donc, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc, a priori, tu vis une situation aujourd'hui qui te semble injuste. Donc, là, ce qu'on te dit, c'est ton ressenti du moment. Donc, tu t'es sans doute trouvé dans une impasse aujourd'hui alors que tu avais fait du changement sur toi, que tu t'es remis en question, tu as évolué, et là, tu te retrouves face à un truc qui n'est pas possible que tu vives ça, en fait. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas normal que je vive ça, c'est pas juste avec tout ce que je comprends et tout ce que j'avance, avec tout ce que je prends comme décision pour aller mieux. C'est quoi ça, en fait? Les ronces de l'injustice. Moche, les ronces. Et ton énergie future proche. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, ça veut simplement dire l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, c'est quelque chose de très simple. Enfin, très simple à la fois très complexe. Dans ce qui te plaît chez les autres, dans ce que tu n'aimes pas chez les autres, dans ce que tu ne veux pas supporter chez les autres, tout ce que tu ressens vis-à-vis des autres, hein, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu refoules, ou que tu as, mais que tu ne veux pas avoir. Donc, le principe de l'éveil, de la spiritualité et de la remise en question, c'est déjà commencer à se remettre en question et vouloir avancer dans sa vie. Et se dire que on a une action sur les choses que l'on veut faire. Au-delà de l'action pure qu'on a, une emprise sur les choses futures. Que c'est de nos décisions que vont découler notre vie et non pas de notre vie que découleront des décisions. Donc ça, c'est ce que tu as compris, je pense, dans ton passé proche. Là, tu es confronté à une situation difficile qui te semble injuste. Alors, puisque là, tu es au début d'un travail sur toi,
Alors, ça peut être vraiment que c'est une grosse remise en question. Tu as eu des chamboulements dans ta vie, tu t'es dit, ouais, voilà, maintenant c'est fini, c'est moi qui prends les choses en main et qui fais ce que je veux. Soit c'est que tu as déjà eu des moments d'éveil où tu as compris des choses, tu as avancé dans ta vie, mais tu as compris que c'est des cycles. Donc là, tu rentres de nouveau dans un cycle de compréhension, de remise en question et donc d'évolution à long terme. Enfin, à court ou long terme, ça dépend du temps que tu mets à réfléchir les trucs et à avancer dans tes choix. Là, au niveau de la situation contraire à tes valeurs aujourd'hui, c'est dans ta communication qu'il y a problème. Donc, soit des choses que tu dis pas, soit des choses que tu as dites et qui n'ont pas été bien accueillies dans ta relation aux autres et dans ta communication de toi-même. Et donc, tu as quelque chose à comprendre. Observe le monde autour de toi pour rentrer dans ton intériorité. Ça veut simplement dire que la situation que tu vis te paraît injuste, mais c'est que tu as quelque chose à comprendre. Si tu as quelque chose à comprendre, on va essayer de creuser quoi, hein, mais si tu as quelque chose à comprendre, il faut que tu te poses la question, comment ça se fait que tu vis ça? À quoi ça te ramène, toi, émotionnellement parlant? Qu'est-ce que ça chamboule? Qu'est-ce que ça remet en question? En quoi c'est injuste? Et te poser des questions sur toi-même. Et non pas t'en prendre aux autres. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire. C'est la base de la vie, en fait. Quand on vit une injustice, une trahison, euh, n'importe quoi qu'on vit de toute façon de négatif vis-à-vis de quelqu'un qui nous fait subir quelque chose, une situation qui nous fait subir quelque chose, c'est toujours de la faute des autres, pour commencer. Puis à un moment donné, on se dit, bon, une fois c'est sa faute, deux fois c'est sa faute, trois fois c'est sa faute, à un moment donné, c'est peut-être moi, quoi. Bon. Donc, là, voilà. Ta remise en question et ton chamboulement au niveau de ton incarnation, c'est-à-dire ce que tu fais sur la Terre aujourd'hui, la vie que tu as décidé de mener, puisque l'âme se réincarne pour une raison particulière. Mais dans ta vie, tu as décidé de profiter, de changer quelque chose et de vivre pleinement les choses aujourd'hui. Et là, tu as l'impression que c'est injuste. Mais sache que c'est pour que tu vois quelque chose qui ne va pas et que tu le changes. L'univers, la vie, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, Allah, comme tu veux. Personne t'envoie des bâtons dans les roues pour juste que tu te pètes les dents. On t'envoie des bâtons dans les roues pour que tu évites l'obstacle qui est devant parce que tu risques ta vie. Ou on t'envoie des bâtons dans les roues pour que tu comprennes que ton vélo, il a un mauvais fonctionnement. Mais c'est pas contre toi. Rien n'est jamais contre toi. Tout est toujours pour toi. Et tant que tu penses que les choses sont contre toi, et que c'est pas juste, et que c'est pas bien, et que nani, et que nana, et que c'est la faute à machin, à truc à bidule, c'est mort. T'avances pas. Tout le temps que tu perds et l'énergie que tu perds à t'agacer contre la chose, la vie, les gens qui t'ont fait de cette chose, eh ben tu le perds en énergie qui va te revenir en mauvaise onde derrière. C'est obligé. Donc là, vraiment, on te dit, il y a quelque chose à comprendre derrière ce qui est en train de se passer. Dans le futur proche, quand tu auras fini de vivre ça comme une injustice, il faut te recentrer sur toi pour savoir de quoi il en retourne. Donc on va prendre l'oracle bleu pour préciser un petit peu. Mais c'est super parce que déjà, te dire je veux changer ma vie, je veux avancer, bravo. Il y en a plein qui font pas ça. Hein. Vivre l'injustice, tout le monde là. On a tout ça à un moment donné dans sa vie, malheureusement. Mais comprendre et tirer des leçons de l'expérience que l'on vit, ça c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui t'attend. Et c'est pas évident. Mais c'est une bonne chose. Et quand tu auras compris, si c'est pas déjà fait, si c'est vraiment la première fois que tu te retrouves confronté à ça, mais si tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre que derrière chaque situation bloquante, que ce soit l'injustice, quelqu'un qui se barre, une rupture, il y a des compréhensions, et ces compréhensions t'apportent vraiment de grands bienfaits derrière. Parce que compréhension, c'est le cerveau. Conscience, c'est se rendre compte. Quand on se rend compte,
c'est bien mieux. C'est bien, bien mieux. Parce que, ben, on tire une leçon de ce qui s'est passé, quoi. Alors, dans ton passé, ce qu'on te dit sur ce que tu as décidé de vivre pleinement ta vie maintenant, on a la montagne. Donc ça, c'est signe de difficulté. C'est magnifique. Je vais te le montrer. Je le fais pas sur celle-là parce que bon, c'est pas ouf. C'est pour moi plus que pour toi. Mais là, regarde. Tu as la montagne avec la lumière derrière. D'accord? Et là, tu as la progression de la lumière qui est bien plus présente. Tu vois? Ah, là, elle est loin. Là, elle est près. Là, tu étais sur ton balcon en train de te dire, bon, ben, j'y vais pas. Finalement, tu as grimpé la montagne. J'adore quand ça fait ça, en fait. Transformation. Ouais, t'as compris qu'il fallait changer les choses, en fait, c'est très bien. On me dit pas pourquoi, mais tu as eu un obstacle sur ton passage. Clairement, il y a un truc qui t'a foutu en l'air. Tu t'es dit, ouais, ouais, c'est bon, j'y vais, quoi. J'y vais, j'avance. Sur ta progression, en quoi tu as progressé. Elle est là. Tu as progressé sur... tu as fait des progrès sur ton affirmation de toi. Sur... peut-être que tu avais peur de t'affirmer ou de changer les choses et puis finalement, tu t'es dit, ben, crotte, je vais faire les choses comme moi je veux et je vais mettre le bordel dans ma vie, je vais faire ce que je veux moi, comme je veux moi et je vais changer la donne. Donc super. Qu'est-ce qu'on te dit sur ta situation contraire à tes valeurs? Ton injustice. Me développer parce qu'elle est trop vaste toute seule, celle-ci. Je vais prendre 4 cartes. Alors, ça peut être sentimental. Ou émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui est injuste? C'est quoi ces nouvelles? Je développe avant de te dire, hein, t'inquiète, tout va bien. Des fois, c'est un peu plus compliqué à déchiffrer que d'autres. Puis là, ça part de la situation d'injustice que tu es en train de vivre. Donc, les cartes, c'est l'homme, la nouvelle, le changement et l'automne. Donc, c'est peut-être d'ordre sentimental ou émotionnel. Alors, tu as peut-être eu un besoin de changement face à une relation avec un homme. Alors, ça peut être un homme, ton mec, ton ex, avec qui tu as une rupture. Ça peut être un pote. Si tu es un homme, notamment. Donc, dans le cas d'une relation amoureuse là qui te poserait problème, euh, on te dit que tu as eu du changement émotionnellement parlant, que tu as vraiment avancé. Et qu'en fait, tu as eu un message, il t'a recontacté, ou tu as eu des nouvelles, quoi. Il t'a donné de ses nouvelles et il te dit qu'il a avancé, qu'il a changé. Et, et tu trouves ça injuste. Ou il te dit qu'il va bien, que ce qui allait pas, ça va mieux pour lui, en fait. Et tu trouves ça pas juste. Ça peut être ça. Ou ça peut être
que tu as essayé de mettre un projet en place, d'entrer dans une action, faire quelque chose qui, euh, qui te tenait à cœur et que tu attends des nouvelles pour développer ton projet, mais que ça tombe à l'eau. Donc, soit c'est une relation amoureuse, soit c'est un projet de vie ou un projet, une envie qui est tombé à l'eau parce que t'as pas de nouvelles, quoi. Ou t'as eu des nouvelles et c'est tombé à l'eau. Et du coup, t'es bouleversé parce que les choses vont pas se faire. Ou ça va se faire, mais ça, ils te disent que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ça devrait se faire à l'automne. Si tu as un projet, t'attends des nouvelles, mettons, tu veux vendre ta maison, euh, c'est donc l'action que tu mènes. Tu as des nouvelles de l'agence immobilière et elle te dit que les papiers sont pas bons ou que voilà, et tu pensais vendre et en fait tu vends pas. Ou tu as postulé pour du boulot et en fait tu l'as pas. Donc là, la situation que tu trouvais injuste, c'est ça. Un projet que tu n'arrives pas à mener à son terme. Alors, sur l'effet miroir, observez le monde autour de vous pour découvrir votre intériorité. Qu'est-ce qu'on te dit? J'ai un problème capillaire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur ce fameux effet miroir? C'est incroyable. Ce que je te dis, c'est incroyable. Regarde là, en fait, t'as vu l'effet miroir que ça fait? Ça me fait rire. Donc là, c'est quelque chose d'émotionnel. Ça t'a renvoyé une blessure d'injustice d'ordre émotionnel. Alors, euh, c'est pas simple, c'est pas simple. Alors, comment expliquer ça? Euh, alors, ce projet qui avorte, ou cette personne qui te recontacte pour te dire qu'elle va mieux et que peut-être elle veut reprendre avec toi, enfin bon, qu'importe, parce que en fait, le réel problème avec ton tirage, c'est un problème. Le truc qui compte réellement avec ton tirage, c'est ni le passé ni le présent, en réalité, c'est le futur. C'est-à-dire que si tu sais de quoi il en retourne dans ton futur proche, quel est le, le miroir auquel tu vas te confronter, quelle est la problématique à laquelle tu te confrontes, ça va t'aider. Comprendre que je te dise exactement, on peut développer, mais que je te dise exactement quel est le problème que tu rencontres dans ta blessure d'injustice aujourd'hui, là, c'est pas très grave. Donc, tu vis une situation qui est contraire à tes valeurs et à tes fondements, qui peut s'agir de sentimental ou qui peut s'agir de quelque chose qui n'est pas en accord avec toi, que tu avais envie de faire quelque chose et que tu te retrouves coincé, qu'on t'envoie un message et qu'on te dit ça a retardé. Voilà, ça te chamboule émotionnellement. Quoi qu'il advienne, euh, tu ne vis pas bien. Parce que tu as quand même fait des efforts, tu as quand même compris des trucs et que tu veux avancer. Et donc, là, en fait, on t'empêche d'avancer. Clairement. Soit on te retire vers le passé, soit on te renvoie au fait que tu vas pas bien gérer les choses. Et
Et voilà, donc ce qu'il y a à comprendre par rapport à la situation que tu vis, c'est que la situation émotionnelle de l'autre est la même que la tienne. C'est d'ordre émotionnel. C'est-à-dire que si, je vais te donner l'exemple par rapport au fait qu'on parlait de l'homme qui revient. S'il y a eu des problèmes émotionnels entre vous, que il voulait pas s'engager ou que il voulait pas ou que tu pensais que toi tu voulais du sérieux, que lui il en voulait pas, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Donc, selon ce que c'est, il faut que tu saches que toi tu vis la même chose en fait. Tu es dans la même situation. Des fois, on pense vouloir quelque chose, mais au fond de nous, on est retenu par. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'était passé cet été et qui fait que du coup tu es bloqué aujourd'hui. Je m'explique. Si tu es célibataire et que ta dernière relation de cet été s'est finie avec perte et fracas parce que n'importe quelle raison, ça s'est fini très mal et tu en as souffert. Et de ce fait, tu es parti avec un truc, je vais changer la chose, je vais changer la donne. Plus jamais je revivrai comme ça. Je veux vivre pleinement ma vie et je veux pas qu'on m'enquiquine. Et du coup, tu te dis, je veux plus de relations sérieuses. Et tu tombes sur quelqu'un qui veut pas de relations sérieuses. Mais en vrai, il veut une relation sérieuse. Il te demande de l'investissement. Il te demande de te voir tout le temps. Il t'appelle tout le temps. Il te dit des mots d'amour, de nani, de nana. Alors que toi, c'est pas ça que tu veux. Mais la réalité, c'est que toi, intrinsèquement, tu as besoin de quelqu'un de stable et de posé. Tu veux une relation sérieuse. Tu veux quelque chose sur lequel tu puisses compter. Et c'est ce que tu voulais cet été quand tu t'es mis avec le mec. Mais, comme ça c'est mal fini, tu te dis que tu veux tout l'inverse. Voile sur les yeux. C'est faux. Tu veux pas tout l'inverse. Et le fait qu'ils reviennent et qu'ils te disent qu'ils veulent du sérieux, ou qu'ils reviennent et qu'ils te disent oui, mais je veux plus du sérieux, tu vois, ça te met face à ton problème émotionnel. Et résultat, il faut que tu comprennes que, en fait, tu te caches derrière le masque de la meuf ou du mec. Oui, non, mais moi, pas d'attachement, ça me va très bien parce que quand je m'attache, j'ai mal. Alors qu'en vrai, tu voulais de l'attachement et tu en avais. Et bam, effet miroir. Il est dans le même cas que toi, t'es dans le même cas qu'elle. C'est la même chose. Là, même combat. Alors, on est d'ordre émotionnel, donc une action émotionnelle, là, comme ça me vient pas. Mais, mais mettons que euh, tu as un projet professionnel qui t'amène à prendre une décision. Je vais ouvrir mon entreprise, je vais faire ci, je vais faire là. Et en fin de compte, tu te bats, tu te bats. Et en fait, peut-être même que dans le passé, t'as aidé quelqu'un à monter une entreprise, tu vois. Et du coup, maintenant, dans ton présent, tu te dis que tu vas faire ton entreprise pour toi. Et ça marche pas. Ça avorte. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, c'est parce que ton but n'était peut-être pas d'avoir ton entreprise tout seul. Ou tu avais un boulot stable et tu t'es dit, non mais moi je vais faire un boulot de cœur. Et tu prends ta décision, tu fais, allez c'est bon, j'y vais. Tu vas, tu vas postuler pour un boulot que tu aimes, qui fait parler ton cœur, qui fait ta vie. Et en fait, on te dit non. Mais en fait, il faut que tu te rendes compte qu'à l'intérieur de toi,
il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui est en train de se passer. Alors que si la vie ne te le donne pas, c'est parce qu'il faut que tu te dépouilles de quelque chose. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il faut que tu écoutes tes intuitions. Il faut que tu écoutes. Parce qu'au fond de toi, peut-être, on t'a dénigré dans des boulots, des fois, et du coup, tu te dis, ben voilà, je suis pas capable. Au fond de toi, tu penses ça. Et donc, la vie te renvoie ça. Tu vois? Si c'est dans le cadre du boulot, ben, si toi, au fond de ton cœur, t'as quand même l'intuition que t'es pas prêt, tu vois? Ah, je vais essayer, on ne sait jamais si ça marche, mais bon, je crois pas trop. Mort, ça passe pas. Et du coup, tant que tu t'es pas dépouillé de ton bordel émotionnel d'avant, tu vas revenir sur les mêmes schémas. Jusqu'à que tu comprennes. C'est ça l'effet miroir. C'est te renvoyer à la face quelque chose qui... Alors tu peux dire que c'est injuste, que pour une fois que tu prenais un boulot qui t'allait bien, on te dit non alors que ça aurait été le boulot de tes rêves. Alors, rien ne te dit que tu vas pas avoir une autre proposition encore plus intéressante dans 3 mois. Hein. Donc le but n'est pas de s'apitoyer sur son sort en disant que c'est injuste. Il y a un bien fondé à ça. Il y a un bien fondé à ce refus, à ce message de mauvaise nouvelle, à cette action qui a avorté, ou à cet homme qui te renvoie à la face, en fait, quelque chose que tu n'as pas accepté. Et dans ce qu'on me dit, c'est dans tes croyances. En fait, tu n'as pas la foi. Tu penses que tu écoutes ton instinct, mais tu n'as pas la foi. C'est comme si je te disais, je vais faire une prière. On ne sait jamais. Oh, il y a un chat, pardon. J'ai cru que c'était le chat qui était à la fenêtre. En fait, il hurle à la mort, c'est ouf. Et ouais, en fait, c'est que t'as pas la foi. Ton problème, il vient de là. Tu as envie émotionnellement, ça te parle et tu pars dans des trucs genre oui, c'est super pour moi. Mais c'est possible que ce soit super pour toi. Mais il y a un truc au fond de toi qui te dit non. C'est comme si toute ta vie, ta mère, elle te dit les hommes, c'est tous des cons, faut se débrouiller tout seul. Et toi, tu as envie de croire autre chose. Tu rencontres un mec stable et il te dit, écoute, t'as pas de boulot, ben moi, je vais m'occuper de toi le temps que tu trouves ton boulot. Fais comme tu te le sens. Et là, t'es pas bien. T'es pas bien parce que, oui, t'aimes bien qu'on s'occupe de toi, tout ci, tout là, t'as envie de ça, mais au fond de toi, t'as pas envie de ça. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, il faut se débrouiller tout seul. Au fond de toi, tu te dis, je veux pas qu'on s'occupe de moi, moi je veux pas être entretenu. Donc, même si lui le dit comme je t'aide le temps que tu trouves ton boulot, toi tu le vis comme je suis entretenu et je suis pas donc autonome. Bam. Même si tu as envie de ça, parce que ce serait cool. Hein. Et c'est ça là qui te... Et tu le vois pas. Tu peux pas le voir. C'est d'où l'effet miroir. C'est-à-dire que, regarde, tu le veux mais tu le veux pas. Tu veux un projet mais tu te sens pas capable. Tu veux faire ça mais au fond de toi tu n'y crois pas. T'as pas la foi. La foi profonde, la conviction profonde. Et c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais retirer une carte ou deux. Là, c'est vraiment une question de quelque chose au fond de toi qui t'empêche. Dans tes fondations. Alors, ça peut même être
un karma ou un truc de tes parents, hein. Une croyance limitante de tes parents. Tu vois, quand je te disais, ta mère, elle te dit, il faut être autonome, pas besoin d'un mec, bah, du coup, ça te bloque toute ta vie et t'es tellement autonome, t'as tellement pas besoin d'un mec que t'as envie d'être en couple, mais dès que t'as l'impression que vous êtes deux et t'es plus toute seule et donc t'es plus autonome, tu le vis mal. Effet miroir, ça te renvoie quelque chose. Ce quelque chose que tu ressens, lui, te le montre. Du coup, t'écoutes pas du tout tes intuitions. Tu te renfermes. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on te dit qu'il faut que tu fasses le premier pas vers ton intériorité, que tu arrêtes de penser que c'est ce que tu vas donner qui va changer la donne, que c'est ce que tu vas faire qui va changer la donne, que c'est injuste, que c'est pas, voilà, de replacer vers l'extérieur, mais que tu sois fidèle à toi-même en fait, que tu te poses des vraies questions pour toi et que tu écoutes tes intuitions. Essaye de te dire qu'il y a une vraie raison. Il y a une logique. Donc, quelle peut être la logique? À quoi me renvoie ce problème-là que je suis en train de vivre? Je trouve que c'est injuste, mais en vrai, c'est juste. Alors, si c'était juste, si mon amie elle venait me dire ça, qu'est-ce que je lui dirais? Hormis les émotions, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette histoire? Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi il revient? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi on veut pas de moi? Pourquoi? Parce que moi, je veux pas quoi? Moi, je veux pas quoi? Il y a quelque chose qui me bloque. C'est quoi qui me bloque? Voir dans tes réactions. Parce que tu voulais avancer, mais tu t'es retrouvé bloqué. Mais là, vraiment, tu t'es trouvé bloqué dans tes intuitions, tu t'es trouvé bloqué dans ta lumière intérieure, c'est-à-dire dans l'expression de toi, quoi. C'est toi que t'as pas laissé parler, t'as pas écouté. Parce que peut-être il faut faire quelque chose. Si le projet que tu as ou la relation que tu as là, tu te dis il faut, c'est pas bon. Déjà. Ça, c'est une évidence. On va voir ce qu'on nous dit. Je vais prendre une carte conseil. Ce qu'on te dit sur ton passé, ce qu'on te dit sur ton présent et sur tes énergies à venir. Le petit conseil. Pas le petit conseil, pas 12 000 conseils. Tout moment. Ça y est. Ouais, tu t'attendais vraiment à ce que ça se passe mieux. Tu t'attendais à ce que ton projet il soit oufissime. Excellente nouvelle. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Tu pensais que le changement que tu allais faire et la prise en main de ta vie allait t'apporter un truc formidable, quoi. Et là, en fait, bah, je te prends un mur. Mais le mur, il est pas là pour rien. Le mur, il est là parce qu'il faut surmonter le truc.
Ouais, tu trouves ça injuste parce que tu pensais que c'était vraiment quelque chose qui était précieux pour toi. Tu avais ce rêve-là. Tu avais vraiment cette envie. C'est quelque chose qui est important pour toi. Et on te l'enlève, on ne te le donne pas. Alors, quel conseil on peut donner pour vivre mieux cette injustice? Sans déconner. L'univers, il me casse de rire, je te jure. Écoute bien, hein. La justice. Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'on te conseille pour l'injustice? Ben, la justice, hein. Merci. C'était très intéressant. Donc, on te dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin une décision juste et objective. On te demande de faire une introspection. Et on te dit que c'est juste. Voilà. C'est moche. Parce que toi, t'es au bout de ta vie. Ton truc, il est pourri. Ça n'a pas fait ce que tu voulais. Mais c'est vrai, en fait. C'est juste. Quand c'est juste, c'est pas juste. Quand c'est pas juste, c'est juste. Je te jure, c'est vrai. C'est incroyable. Mais tu comprends que c'est juste que quand t'as passé le cap. Tu te dis, ah oui, si j'étais pas passé par là, j'aurais pas eu ça. Bon, finalement, c'était pas si mal. Mais quand tu es devant, non, pas du tout, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire sur ton effet miroir? Un conseil sur ces énergies futures de l'effet miroir. Cette remise en question, de quoi il s'agit? Ah, deux cartes. Allez, je les prends. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est dingo, c'est dingo. Donc, l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier de ses soucis et de ses peurs. En fait, ça vient de toi. Il faut que tu fasses une introspection pour voir. Alors là, c'est pas cool parce qu'on ne te dit pas vraiment d'où vient. Je vais reprendre une carte quand même parce que j'aimerais bien t'aider plus. Donc, on te dit de faire une introspection sur tes peurs et tes soucis sont liés à tes peurs. Et donc, ça te crée des soucis. Et ça te crée des blocages. Et ce blocage te donne un sentiment d'injustice. Mais la situation est juste. Elle est là pour te faire comprendre quelque chose. C'est à toi de comprendre quoi? À faire une introspection, à te poser la question. Si ça c'est juste, alors c'est quoi que je dois comprendre? C'est quoi que je bloque moi-même dans mes émotionnels? Je sais que j'ai envie de ça, mais il y a quelque chose qui me... Croyance limitante. Je crois quelque chose qui m'empêche d'obtenir ce que je veux. Ça, en fait, croyance limitante. C'est, je crois quelque chose qui est devenu une habitude de fonctionnement de vie. Genre, il faut être gentil. Du coup, je n'ose pas m'affirmer. Je veux être gentil. Faut pas être méchant. Faut pas contrarier la personne en face de soi. En fait, si. Ça dépend comment tu la contraries, ça dépend quel moment, ça dépend sur quoi tu te places. Donc tu peux. Faut juste le faire avec justesse et en règle avec toi, en règle avec elle. Donc, euh, c'est une croyance limitante. Faut toujours être gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est des fois c'est bien. T'as l'impression que c'est pas bien, mais c'est bien. Cherche pas des trucs pas bien. Cherche ce qui te bloque, vraiment. Et l'autre carte, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Donc, là, clairement,
Euh, donc, ce qu'on te donne comme conseil, c'est que déjà, première chose, tu peux te faire aider par quelqu'un pour y voir plus clair. Parce que là, évidemment, c'est une guidance générale. Donc là, ça ne ressort pas. Donc, tu peux faire une guidance privée avec moi ou quelqu'un d'autre comme tu veux. Tu peux faire aller voir un énergéticien, un kinésiologue, un psychologue, ceux qui te parlent en fait, ceux qui te faire aider par quelqu'un de l'extérieur pour mettre le doigt sur ça. Ça peut être un ami même, un ami de confiance en qui te connaît depuis longtemps, qui va pouvoir, voilà, en qui tu as confiance, qui va pouvoir te dire ce que lui pense de la situation que tu vis et dis-lui clairement, voilà, j'ai l'impression que c'est injuste, mais en fait, quoi, c'est moi qui me bloque? En quoi, si je devais me bloquer, je me bloquerais? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ne serait-ce que ça. Faire la démarche d'aller vers ça. Et du coup, ben, tu en tireras les enseignements. Expérimenté, impartial, savant. On devient sage quand il nous arrive des trucs comme ça. Mais l'effet miroir, c'est difficile à vivre parce que, surtout quand on a l'impression que c'est injuste, parce que c'est tellement pas ce qu'on veut. Mais il y a quand même quelque chose qui t'empêche de le faire. Mais c'est toi qui t'empêche. Parce qu'en réalité, rien t'empêche. C'est toi. C'est ton état d'esprit qui te conditionne à rester dans ça. Et du coup, dès que tu veux changer, tu fais peur, peur, attention, attention, là, là, et t'as peur. T'as peur, tu te fais des soucis, tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Coupe le cerveau. Il va en toi chercher ton intuition et te dire, voilà, là, pose-toi la question. À quoi ça touche? C'est injuste, pourquoi? C'est injuste parce que ça me fait mal au cœur. C'est injuste parce que ça m'empêche de m'épanouir. C'est injuste parce que je ne suis pas aimée. Parce que, voilà. Et de là, pourquoi? Pourquoi je ne me sens pas aimée? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je ressens ça? À quel moment de ma vie j'ai déjà ressenti ça? Qu'est-ce que je crois dans ma vie? Qu'est-ce que je me dis tous les jours ou que je pense tous les jours qui va à l'encontre de ça? Et tu verras que tu peaufines et t'affines tes recherches, mais sans aller dans la réflexion 20 ans. Hein. Ne te rumine pas des trucs de fou parce que tu vas t'embrouiller plus qu'autre chose. Tu te poses et tu te dis, voilà, si ça devait être juste, ça veut dire que si je veux avoir un enfant, on ne me le donne pas, ben, en fait, c'est peut-être qu'au fond de moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie, pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit, faire des enfants, c'est la merde. Faut les assumer derrière. J'ai peur de ne pas pouvoir assumer, c'est ça. Ah, peut-être. Quand quelque chose te... Ici, là, le cœur et le plexus. Quand tu le dis, ça te fait... Alors c'est que c'est juste. Tu vois, pose-toi les questions. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi. Et pourquoi? Pourquoi? Si c'est juste, pourquoi? Parce que je mérite pas ça. Aïe. Ah ben alors, je pense que je le mérite pas alors. Tu vois, dans ton ressenti. Tu vas le sentir, hein, que ça bloque. Que c'est pas bien. Que tu as envie de pleurer. Quand tu te dis quelque chose qui est vrai, ça te fait mal. Si tu te dis quelque chose qui est faux, ça te fait rien du tout. Mais si tu te dis quelque chose qui est vrai, ça te fait mal. Donc, en fait, ton déclencheur, ton déclic, ce qui va te faire dire la vérité, c'est si j'ai mal au cœur, c'est que ça me touche. Si ça me touche, c'est que ça compte pour moi. C'est important. Si tu vois quelqu'un pleurer dans la rue, bon ben, t'as mal au cœur, mais sans plus. Te dire le pauvre, bon, je sais pas que ça a foutre d'aller l'aider. Mais si tu rencontres quelqu'un d'autre que tu connais et qui pleure, ça va te toucher. Parce que je te dis, oh, il ne le mérite pas, nani, nana. Et là, tu as vraiment mal au cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour cet effet miroir? Une carte pour l'effet miroir, s'il vous plaît.
Bon, alors, ils veulent pas me le dire. Ils veulent pas. Faut que tu cherches. Je t'ai donné les techniques pour chercher. Parce que là, clairement, bon, je demande, hein, parce que ça m'embête. J'aimerais te dire ce que c'est, te dire, vas-y, je vais t'aider, mais je peux pas bosser pour toi, en fait. Voilà, ils te disent, faut pas, tu dois trouver toi tout seul. Elle va pas bosser pour toi, ça, tu vois. Acceptation féconde. Accepter qui tu es et ce que tu n'es pas. Voilà, voilà. Remise en question, en perspective pour toi dans tes énergies. Eh bien, écoute, ne vois pas ça comme une punition, vois ça comme une guérison. Et, euh, et la guérison, ça a vraiment du bon. Tu sais, quand tu es malade, que tu manges, que tu n'as plus de goût de rien, que tu tousses toute la journée, que tu es au bout de ta vie, ben, quand tu te sens mieux, tu apprécies des choses que tu n'appréciais pas avant. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver. Tu es malade, tu es au bout de ta vie. Mais sache que quand ça va être fini, tu vas apprécier les choses comme jamais tu les as appréciées. Voilà pour toi. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de courage et plein de bonheur dans ta recherche parce que c'est quand même du bonheur de savoir son fonctionnement et de comprendre pourquoi on se bloque. Ça permet de plus se rebloquer après. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère pour toi que ça se passera le plus facilement du monde. Je te fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.